Dis-moi, ça fait combien de fois que tu as arrêté d'apprendre le français? Une fois? 5 fois? Plus? Tu connais le scénario. Tu achètes un beau cahier tout neuf. Tu es super motivé. Tu télécharges une application. Tu étudies 1 heure par jour. Tout est génial. Et puis, le temps passe. Et un jour, tu te rends compte que ça fait 3 semaines que tu as complètement abandonné le français. Et là, tu désespères. Oh non, j'ai aucune discipline, je suis nulle. Rien ne marche avec moi. Et tu sais quoi? Ce n'est pas vrai. Et surtout, ce n'est pas ta faute. Aujourd'hui, on va voir les vraies raisons derrière tout ça. Et on va le faire en français. Ok, pour commencer, pense 2 secondes à ta vie. Tu as peut-être élevé des enfants, travaillé pendant des années. Tu as vécu des moments difficiles. Alors, laisse-moi te dire, la discipline, tu sais ce que c'est. Une personne sans aucune discipline ne peut pas réussir tout ce que tu as réussi dans la vie. Donc, le problème n'est pas là, tu vois. Il est ailleurs. Et pour moi, ce sont 3 raisons en particulier. La première raison est à l'extérieur de toi. C'est un adversaire. Il se cache dans ta poche ou juste à côté de toi, dans ton téléphone ou dans ta tablette. C'est ton écran. C'est l'économie de l'attention. Quand tu passes 1 heure sur des vidéos courtes ou des notifications, plutôt que sur tes cours de français, ne vois pas ça comme un manque de volonté. Vois plutôt ça comme une bataille, parce que c'est vraiment une bataille. En face de toi, il y a des machines gigantesques. Ce sont des milliards de dollars, des milliers d'ingénieurs qui ont tous un seul but, capter ton attention. Toute une économie cherche à te proposer du contenu amusant ou controversé, à l'infini pour te détourner de tes vrais objectifs. C'est un ennemi formidable. Et toi, tu es toute seule dans ton salon avec ton cahier de français et ta bonne volonté. Forcément, le combat est inégal. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met en place un système pour ne pas rester sans défense face aux distractions. On cherche du soutien, des gens qui avancent avec toi. Et surtout, on pense à son rêve, ton objectif personnel pour apprendre le français. Parce qu'au fond, qu'est-ce que tu veux vraiment? Passer encore 2 heures à faire défiler des notifications? Ou bien enfin comprendre une conversation, lire un roman, créer de belles amitiés pendant ton voyage en France? Face à l'économie de l'attention, il faut savoir dire non. Alors, répète après moi. Non, je décide où va mon attention. Non, je décide où va mon attention. Bravo! J'ai parlé de mettre en place un système pour guider ta motivation. Mais ça non plus, ce n'est pas toujours facile à mettre en place. Alors tiens, je t'offre un système simple que j'ai préparé pour toi. Ça s'appelle The 10-Minute French Routine. C'est mon cadeau et c'est totalement gratuit. Une petite routine de 10 minutes par jour. Pas de gros livres de grammaire, pas de pression. Tu fais ça tranquillement le matin avec ton café. Juste un petit contact quotidien avec le français. C'est ça le système qui gagne contre la machine. Pas la volonté, l'habitude.
Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Tu télécharges et tu commences quand tu veux. Et avant de continuer, un petit rappel. Le texte complet de cette vidéo avec la traduction en anglais est sur mon site avec toutes mes autres leçons. Maintenant, on passe à la deuxième raison. Et celle-là, elle est à l'intérieur de toi. La deuxième raison, c'est la peur. Et elle est plus subtile que tu penses. Je m'explique. En surface, c'est simple. Tu es une adulte intelligente. Tu gères une famille, un travail et 1000 situations du quotidien. Tu sais comment réagir. Mais dès que tu parles français, tu fais des erreurs. Tu cherches les mots. Tu n'arrives pas à exprimer tes pensées. En fait, tu sors de ta zone de confort. Donc, c'est très inconfortable. Ça, c'est la peur que tu vois. Tu as peur d'avoir l'air idiot, peur de faire des fautes. C'est difficile de la surmonter, mais ce n'est pas compliqué. Il y a une autre peur en dessous, c'est de tout donner et de ne pas réussir. C'est la peur de l'échec qui compte. Je sais que c'est bien plus facile d'abandonner, de ne pas trop essayer, de faire un peu de français de temps en temps. Comme ça, si tu n'y arrives pas, c'est normal. Tu gardes cette illusion de « je pourrais réussir vite si un jour je décide d'étudier sérieusement ». Le problème, c'est que tu ne progresseras pas sans un vrai effort sincère. Je pourrais m'arrêter là, mais on va descendre encore un peu. Parce que sous cette peur de l'échec, je vois qu'il y a souvent la peur de réussir. Oui, ça paraît bizarre, mais je suis très sérieuse, tu vois. Apprendre, c'est changer. Et notre ego déteste le changement. Si tu apprends à parler français, tu seras quelqu'un d'autre, une femme qui parle français. Ton ego a peur de ça. Il ne sait pas quels problèmes vont arriver. Il n'est pas habitué à ces nouvelles situations. Et il a aussi peur du regard des autres. Alors cette petite voix au fond de toi va tout faire pour que tu abandonnes. C'est plus facile, encore une fois. Mais écoute-moi bien. Apprendre le français, ce n'est pas trahir qui tu es, c'est ajouter quelque chose. Pour rassurer ton ego, il y a une astuce. Quand tu parles français, tu joues un rôle. Ce n'est pas tout à fait toi. C'est simplement ton personnage français qui parle. Et comme ça, la gêne disparaît. Et un jour, sans t'en rendre compte, ce personnage fera simplement partie de toi. Alors, on remercie cette peur de vouloir nous protéger et on avance quand même. Allez, répète après moi à voix haute. J'ai le droit de changer. J'ai le droit de changer. J'ai le droit de changer. Et maintenant, revenons au scénario de tout à l'heure. Imagine, tu as retrouvé ta motivation pour apprendre. Tu as bloqué les distractions. Tu as fait la paix avec ton ego. Tu étudies 1 heure par jour, tu as une routine, tout est génial. Et puis, la vie passe. Tu tombes malade, tu pars en voyage, tu reçois la visite de tes petits-enfants. Et pendant 2 semaines, tu ne fais pas de français. C'est normal, c'est très bien. Mais le lundi suivant, tu repousses la routine d'1 jour de plus. Tu te dis, je reprendrai demain. Mais demain, c'est pareil. Et le surlendemain encore. Mais tu n'as pas encore abandonné. Tu pourrais reprendre très facilement. Mais voici le dernier problème. Celui qui t'empêche de revenir. Quand tu penses à tes leçons, ce n'est plus agréable. Il y a un poids, une douleur. C'est la culpabilité. Tu te dis, je dois reprendre, je me déçois. Ce n'est pas bien d'avoir attendu si longtemps. Et en plus, maintenant,
Je dois tout rattraper. Mais évidemment, à cause de cette culpabilité, ton cerveau associe maintenant cours de français avec douleur. Donc il fait tout pour ne pas y penser. Et c'est le piège. Plus tu évites le problème, plus tu te sens coupable et tu construis un mur autour du problème. Et c'est comme ça que tu abandonnes ton objectif. Alors écoute-moi bien, ce n'est pas grave de faire une pause. Ce n'est pas compliqué de recommencer. Il suffit de reprendre en douceur et tu verras, le mur, c'est juste une illusion. S'arrêter, ce n'est pas un échec, c'est humain. Quand tu t'en rends compte, il suffit de revenir avec juste une leçon simple, sans jugement, sans pression. Allez, répète après moi, à voix haute. Une pause, ce n'est pas un échec. Je reprends en douceur. Une pause, ce n'est pas un échec. Je reprends en douceur. Et maintenant, j'aimerais beaucoup avoir ton avis. Dis-moi dans les commentaires sous la vidéo, quelle est la vraie raison qui t'a fait arrêter la dernière fois? Les distractions, les peurs dont on a parlé ou la culpabilité de revenir? Écris-moi en français ou en anglais, comme tu préfères. Je lis tous vos messages avec un grand plaisir. Et surtout, n'oublie pas d'aller télécharger ta 10 Minute French Routine, juste en dessous, pour reprendre aujourd'hui tout en douceur. Tu as déjà fait le premier pas? Allez, à très vite.